Coucou. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un peu le temps. Je ne travaille pas. Incroyable. Ah mince, j'ai encore pas réglé les fenêtres dans la bonne taille. Je vais faire ça tout de suite. Tac, 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 tac. Tac. Ah, puis je vais mettre les écouteurs. Si jamais il y a des alertes. Eh oui. Sinon, je n'entends pas vos généreux subs ou follow. Pas mettre les deux non plus. Hop là. Alors, attendez, je règle les fenêtres. Aujourd'hui, donc du coup, on a un peu plus le temps, donc on va être un peu moins stressé pour la lecture des règles. On va pouvoir se finir Necropolis qu'on avait commencé au calme. Mais avant ça, on va se faire un, comme dit dans le titre, on va se faire un gros tour KS et News, surtout KS d'ailleurs. Ça y est, ça reprend un peu, c'est un peu moins vide qu'au début. Donc on va aller se faire un petit tour de ça, et comme on a le temps en plus, on va pouvoir s'attarder sur certains, c'est cool. Piou piou piou, il est tic tic, ça c'est bon, ça c'est mis comme il faut, incroyable, bravo Vincent, bravo. Plou 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 plou, bah let's go, hein, let's go, let's go. Donc, tour KS et News, c'est parti. Scène écran, voilà. Tadam. Bon, normalement, si vous suivez la chaîne, vous suivez un peu Ami, donc vous savez. Mais voilà, je le redis. Samy nous a annoncé une campagne solo à venir pour 2024. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Doc Data. Non, j'en sais pas plus. Il m'a pas mis dans la confidence de ce qu'allait contenir. Je vais pas demander non plus. De ce qu'allait contenir cette nouvelle campagne solo. Mais c'est annoncé. Solo ou coopératif narratif. Voilà. Très très bien. 2024. Horde. Donc je pense qu'il va y avoir plein de PNJ. Ah bah Data a déjà vu. Il est marqué excellent. 2 commentaires, voire plus de commentaires. Ah ah, vous aiguisez ma curiosité. Il y a quand même pas mal de... Je remarque, moi j'avais dit, hein, c'est pas trop mon délire le jeu solo. Mais il y a quand même pas mal de joueurs solo parmi la commu, notamment ici sur ce chat. Après 2024, c'est bientôt, oui. Après, il a pas mis le mois. Ça, au moins, il est... Voilà. Hein, ça sort quand ça sort. Hein. On connaît la phrase. Voilà. Avec mon dessin sur la couverture, vous pouvez acheter. Il sera gratuit, non? Non, ce sera peut-être payant, remarque. PDF payant, je sais pas, il m'en a pas parlé, je vous dis, il m'en a pas parlé. Donc s'il passe ce matin sur le chat, on en saura plus. Harcelez-le s'il passe. Je sais qu'il est réveillé. Mais voilà. Il veut solo comme un bon psychopathe asocial. Non, mais après, je comprends aussi. Alors, je sais qu'il y en a qui c'est vraiment leur kiff le solo. Mais après, je comprends qu'il y en a aussi beaucoup. C'est juste, ben, au bout d'un moment, t'as envie de jouer, t'as pas de joueur, donc bah, tu t'intéresses au système solo. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé une fois dans un chat. Moi, quitte à jouer tout seul, je préfère jouer aux jeux vidéo. Et quitte à jouer en communauté, je préfère jouer avec des figurines ou des jeux de société plutôt qu'aux jeux vidéo. Je joue pas beaucoup en coop ou je sais pas quoi aux jeux vidéo. Même s'il y en a qui sont sympas, mais bon. En solo, je gagne tout le temps. Oh bah, bah, tu peux tricher, effectivement. Personne pour t'observer. Mais quand on a fait les démonstrations de Forbidden Psalm, eh ben, je découvrais un petit peu avec les personnes avec qui je faisais tester, ben, on a un peu fait péter le pion, hein. Et ils sont tous morts, hein. Donc Forbidden Psalm, ça rigole pas, hein. D'ailleurs, Forbidden Psalm, bon, on en parle après. Mais voilà, ça déconne zéro. Ah oui, je voulais faire aussi ça, parce que
Je l'ai pas vu passer. Mais il faut faire un peu on fait la news du jeu indé, plus particulièrement francophone, et plus particulièrement de là où on en parle peu. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas Discord, hop, 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 notre ami Bounit, avec son jeu Warbound, a mis à jour les cartes. Yep. Hop, j'ai pas préparé ça, je suis un peu bête. Bim, c'est pas grave. On va le faire maintenant ensemble. Donc dans la section downloaded de Warbound, pour ceux qui jouent à Warbound, du coup il y a les cartes qui ont été remises à jour. Donc il y a la caravane qui a été remise à jour. Alors qu'est-ce qu'il me dit sur le Discord? Enfin, qu'est-ce qu'il nous dit? Les cartes caravane ont été remises à jour. Il y a un ajout du recto, format affrontement sur les cartes de leader. Et il y a un changement de nom de leader IA devient superviseur. Bon, ça c'est petit changement, mais il y avait sur les raiders. Les raiders, il y a un ajout d'illustration du Sohoy et de la coursière. Il n'y avait pas d'élu. Et il y a l'ajout du recto au format affrontement pour leader. Voilà des petites news de Warbound. Regarde la section galerie. Pourquoi il y a tes images à toi? Attends, c'est où? Ça va pas être là-dedans. Ça va être la galerie. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a la galerie. Ah oui, donc n'hésitez pas aussi à... Bah pareil pour tous les jeux indés en vrai. N'hésitez pas à envoyer vos photos aux créateurs des jeux. Et là par exemple, ben, il y a Bounitz qui a mis une galerie de la commu. Donc on reconnaît les noms, hein. On reconnaît les noms. Et donc il y a Dog Data. Voilà. Toujours avec son style bien reconnaissable. Et je reconnais ce que tu as utilisé, c'est les trucs de Nurgle, parce que je les ai utilisés pour mes figurines de Mars aussi. Bien cool. Même la peinture, là, la peau, je sais pas ce que tu as fait, mais la peau toute sale, crado, comme ça, là, ça marche trop bien avec lui. Et puis les espèces de points de flash de vert comme ça, là. Par contre, t'as pris le parti d'être très soft sur la peinture de ce qu'il a sur la tronche. Bon, vous reconnaissez, il y a Minus aussi. Copnot. Moins aventurier que Dog Data. Copnot. Oh, Minus aussi, tu me diras. Et oui, bah ça, on en a parlé plus. Ah non. Et voilà. Totally Picking qui fait le concours de Kit Bash un peu what the fuck yes. Qui semble-t-il, est tombé assez amoureux de la gamme de Warbound. Très très cool aussi. Et François Mellal, qui nous a fait un des Big Guys. Bah, toi aussi, c'est un Big Guys, ça. Une figurine d'un des Big Guys. Dog Data. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos photos aux concepteurs des jeux qui vous plaît. Qui vous plaisent. Parce que ça leur fait une vitrine, quoi, et ça aide à faire connaître aussi un peu le jeu. Ça montre aussi qu'il y a des gens qui jouent et tout. Ah, et oui, et puis ça y est, enfin, je l'ai acheté. J'ai acheté la figurine édition limited de Bounit. Salut Copnot. Bah, on a vu tes Warbound, on a regardé la galerie. Je vais mettre la caméra. Je l'ai. Je l'ai acheté. Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai acheté en 2 fois. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais elle va passer sous le bistouri, celle-là. Hein. Non, pourquoi je l'ai acheté en 2 fois? Je vais le dire pourquoi je l'ai acheté en 2 fois. Parce que j'ai pensé à un truc dans ma tête. Des fois, je pense à des trucs dans ma tête. Je me suis dit déjà, elle irait nickel pour le jeu Arena. D'ailleurs, Arena, on va en parler, mais il faut vraiment que je vous fasse une émission là. Faut que je me sorte les doigts, surtout que j'ai écrit les sides et tout là. Je suis parti, je suis à fond les chapeaux de roue là depuis ce week-end. J'ai avancé grave. Donc du coup, je voulais la garder pour Arena. Et son socle, il m'emmerde pour Arena. Et du coup, je me suis dit, putain, dans le délire, je veux quand même la garder en mode collector aussi. Donc j'en ai pris 2.
Voilà, pour faire une Warband Collector où je m'amuse avec et que je garde le socle, et une que je peux utiliser sur Arena. Et je suis en train de me dire, j'aimerais bien aussi l'incorporer dans mon équipe de cops. Donc peut-être que je vais en commander une troisième, s'il y en a encore, je sais pas. Oh bref, je l'ai. Je l'ai acheté. Salut tout le monde. Bon, oui, on t'a dit. Ah oui, il y a mes pitous. Oui, on a vu tes pitous. On a vu Tom Pitou. J'ai la prétention de dire que je suis un des plus gros kit bashers Warband. Quand Lux Cult, je casse. Effectivement, tu fais facile partie du top 3 des kit bashers de Warband, hein. Même Totally Picking, il a été soft, hein, à côté de toi. Coucou Farah. Coucou Farah. Farah, je vais bientôt faire un live sur Arena. Parce que j'ai bien avancé ce week-end. Je vais vous montrer ça rapidos. Mais pas aujourd'hui. Mais oui, oui. Je pense que prochain live, on va parler de ça. Ah oui, d'ailleurs, annonce. Ça, je le mettrai sur les réseaux, mais mardi prochain, il n'y aura pas de live le matin. Rendez-vous technique voilà, enfin, c'est personnel, quoi. Par contre, est-ce que, j'ai pas regardé, est-ce que le mardi d'après, il y aura live le matin ou pas? Mais donc, du coup, comme je vous ai dit, quand il n'y aura pas live le matin, on va remplacer avec un live du soir. Je sais pas quand, mais on va le mettre. Mais ouais, il y aura sûrement pas live. Attends, les 10 heures. Ouais, non, non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Par contre, est-ce que la semaine d'après, je bosse ou pas? C'est une grande question, ça. Alors, donc le... Ah bah oui, mais non. Ah oui. Et la semaine d'après non plus, parce que je suis en formation. Enfin, au bout de 2 mois de prof, je suis formé. Donc pareil, le mardi d'après, il n'y aura pas. Et le mardi encore d'après? Mardi encore d'après, c'est bon, il y a. Je bosse pas le matin. On est bien. Donc, de mardi, où on va interchanger les lives du morning papoting en live du soir, bah ça tombe entre guillemets bien, parce que du coup, on va pouvoir s'attarder plus en live du soir, on va peut-être faire plus de game design, je sais pas. N'hésitez pas à m'envoyer sur Discord ceux qui suivent plus le game design que ça intéresse, ou ceux qui suivent plus les lectures de règles, tout ça, à me dire si vous êtes plus chaud du matin ou plus chaud du soir, voir si je peux aviser et comment dire me maxer là-dessus quoi. Enfin, on fera comme je peux surtout, hein, mais voilà. Et donc oui, oui Farah, les sides sont faites, les skins presque. Je crois que je vais prendre le parti pris d'en faire que 3 et de faire un petit bonus de team histoire de dire qu'il y a des différences, voilà. Mais sinon ça c'est fait. Donc il reste plus qu'à faire des jolies cartes, mais je pense qu'en attendant, pour ceux qui veulent tester, je vais faire des cartes basiques où c'est juste écrit dessus ce qu'il faut se rappeler. Mais donc du coup on en parlera au prochain live dédié au game design, puis on fera un live aussi game design sur le jeu avec les enfants là, où on tue personne, parce que j'avais dit que pour Halloween on faisait ça, donc on fera un live spécial Halloween. Je sais même pas quand c'est Halloween d'ailleurs, faut que je regarde. Attends, si je fais un live spécial Halloween le soir d'Halloween, je suis sûr que tous les youtubeurs vont faire un live spécial Halloween le soir d'Halloween, donc il faudrait que je fasse un live spécial Halloween décalé. Tu nous fais un point sur tes cours à l'occasion. Bah là, on a le temps, je bosse pas aujourd'hui, donc ouais, je peux vous en parler si vous voulez. Mais enfin, en fin de discussion, peut-être plutôt. C'est le 31. Ok, le 31, ça tombe quand le 31? Hmm, Calendrier. Calendrier. Calendrier 31. Eh bah, c'est un mardi. Ah oui, mais je vous. Alors attendez. Attends, je comprends pas. Ah oui, donc du coup, mardi prochain, donc 31, il n'y a pas le live le matin. Donc du coup, on peut faire le live spécial Halloween le soir, du coup. On peut faire ça. Ça, on reste le mardi en plus, c'est beau. Et après le 7, je suis à Chambéry. Donc il y aura pas live. Il y aura peut-être live le soir, du coup, parce que je vais rentrer vers 18 h. C'est un peu rush, mais bon, ça peut se faire. Je verrai comment j'avise. Mais du coup, ouais, bah, on va se faire un live. Comme on n'a pas live Morning Papoting demain, mardi prochain, on se fera un live spécial Halloween. Alors, ce sera du présentation game design du jeu. Et après, on verra si on continue la soirée sur du kit bash type Forbidden Soul ou autre. Un truc un peu creepy. Ça pourrait être fun.
À voir. Prendre un peu plus de temps vu que je travaille pas le lendemain de toute façon. Je travaille pas le lendemain matin, on peut geeker un peu toute la soirée, et, dire des conneries, vous pouvez passer en vocal, voilà, on peut faire des trucs, on peut regarder mon focus flou. Donc, on avait dit, Ami, bientôt une campagne solo qui je pense sera un peu plus étoffée que ce qu'on avait lu nous ensemble. Parce que là c'est vraiment axé sur la campagne solo. Continuons. Ah oui, petite pensée à notre ami Pandamonium TV qui poste ses vidéos aussi sur notre Discord, qui a fait un jeu dans l'univers de Dune. Moi je suis tombé sur ça, sur Instagram. Bah, j'ai pensé direct à lui, j'ai fait oh incroyable. Je peux pas cliquer. Bon bah je peux pas cliquer. Ah bah j'ai mis un cœur. Bah c'est très bien parce que c'est très joli. Voilà, bah alors, forcément, alors c'est des elfes typés Warhammer de chez Artel W. Mais c'est vrai que ça, avec les vers des sables et tout là, ça marche trop bien. Donc j'ai trop pensé à son jeu. Un jeu agnostique encore une fois, mais comme c'est dans l'univers de Dune, voilà, d'avoir des figurines qui sont similaires. Donc ceux qui ont fait ça, c'est pas Artel Miniature, hein, c'est Means Scary Guys qui sont là. Qui font des très jolies peintures. Il y a du Malifaux, il y a du 40K. Il y a plein de trucs, plein de gammes différentes. Je vous mets leur Instagram. Un petit cœur, un petit follow, c'est gratuit. Pendant que j'y suis, je vous mets le lien de ce que j'ai vu. Et donc, pas mention spéciale à Artel W, parce que j'ai galéré à trouver d'où sortaient ces figurines. Je les ai trouvées. Elles sont à 50 balles. Elles sont là. Donc ceux qui veulent, je vous mets le lien aussi. Et pensez, oui, donc pour le jeu de Pandemonium TV, pensez, je vais essayer de vous le mettre en lien dans la VOD, mais si je ne l'ai pas mis, pensez à m'insulter copieusement dans les commentaires, voilà. Parce que je l'ai dit, si je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. Accepte. J'aime me faire insulter copieusement. Non, en plus, j'ai eu qu'un seul, depuis le début de la chaîne, j'ai qu'un seul commentaire négatif, et il est pas imaginatif, quoi, je veux dire, on s'emmerde, quoi. J'ai juste marqué, c'est pas filmé. C'est-à-dire, si même l'insulte n'est pas un lieu d'expression, même si la critique non constructive n'a pas plus de verbe, on s'emmerde, quoi. On aurait pu faire un truc, je sais pas, moi, genre un truc piégeux, par exemple, dire tu commences par un truc qui a l'air positif, tu te dis, je sais pas, euh, je trouve tes vidéos et ton contenu à l'image de son créateur, j'ai tout regardé et vraiment, c'est de la merde, voilà. Je sais pas, un petit peu de poésie. Bon, bref, petite pensée à Pandemonium TV, donc quand j'ai vu ça, donc je voulais vous le partager. C'est vrai que c'est très cool. Bon, Artel Miniature, vous connaissez. Normalement, c'est pas trop tricky de commander chez eux. Hein, ceux que je connaisse, généralement, se sont fait livrer. Et puis, comme je l'avais dit aussi une fois, vous pouvez y retrouver en magasin. C'est tout à fait possible. Donc, c'est du proxy, un 40K, mais souvent, ils font des petits refs un peu pop. Genre, je sais pas, vous pouvez trouver un Judge Dredd, vous pouvez trouver des trucs comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, Lance-Strat, hop. Faudra que je vous mette le lien, remettre le lien dans la VOD. Mais voilà. Pandemonium TV. Pandemonium TV d'ailleurs qui a partagé sur le Discord, il a fait si vous voulez voir, il a fait un rapport de bataille sur Carnage, mais en mode bataille. En mode bataille, donc c'est-à-dire la double table avec plein de figurines. Ça a été assez violent apparemment. Ça a l'air assez cool. Je l'ai pas encore regardé, mais j'ai déjà mis un like, je crois. Avec mon compte perso. Bah, hop, un petit like de D normal. Hop. Mais pour ceux qui s'intéressent au mode bataille, bah, il y a enfin un rapport de bataille disponible sur YouTube. Pareil, il faudrait que je pense à vous mettre le lien. Après, si vous êtes sur mon Discord, vous l'avez, parce que Pandemonium TV, il partage à chaque fois sur mon Discord. Donc, on continue sur les news avec une... Voilà, préparez-vous. Ah bah justement, on pourra en parler à la soirée d'Halloween. On ira voir. Mais Forbidden Psalm, incroyable. Le KS de End Time, donc celui que je vous dis qui est en concordance avec la VF qui est fait par nos amis. Donc du coup, il y a une date qui a été annoncée pour le KS.
Donc ce sera le 31. Le soir d'Halloween. Quel choix de date incroyable. Mais donc du coup on a une date pour nous simple clients. Donc j'ai pas plus d'infos, hein. Si ceux qui sont dans le chat ils en ont, allez-y, faites-vous plaisir, mais je peux pas vous dire pour la VF. Nous on ira regarder, voir s'il y a des stretch goals sympas et tout. Mais en soi pour le jeu, c'est peut-être s'il n'y a pas la VF qui est proposée avec le KS ou je sais pas quoi, peut-être pas judicieux pour vous de l'acheter puisque la VF va sortir à peu près en même temps. Mais donc c'était pour vous, voilà, on en a quand même beaucoup parlé de Forbidden Soul et on va continuer à en parler. Donc fallait que je vous annonce quand même la sortie du KS et donc on regardera ça mardi prochain ensemble pour la soirée d'Halloween. Et donc comme on parle de KS incroyable, on va passer au KS, il y a plein de trucs. On a le temps aujourd'hui, hein. C'est pour ça que je fais un gros tour des KS et tout, tranquille. Parce qu'on a le temps de se finir nos règles de Necropolis, je suis pas stressé. Et donc qui dit Forbidden Soul, mais voilà. Voilà. Alors là, je vais avoir du mal au porte-monnaie, les gars. Ça va être dur de retenir. Hein. Mais Andrew May qui fait encore un KS, et surtout, pourquoi je dis que ça va me faire mal au porte-monnaie si je craque parce que dans ces KS, tu peux rattraper les KS précédents. Et à chaque fois, nous, on arrivait trop tard, mais cette fois, il reste 5 jours. Ah, je suis pas trop tard pour une fois. Elle n'est pas passée en dessous du radar. Let's go, on va regarder. En plus, on va parler de Necropolis après. Là, c'est un KS sur les zombies. Non, mais tout est fait pour me faire craquer. C'est terrible. Mon porte-monnaie est plein de vide. Moi, pour une fois, ça va pas trop mal. J'arrive à me... je me suis pas mal restreint pour pouvoir tenir le coup avec ces conneries de salaire. Du coup, en vrai, je me gère pas mal. Donc, quand je vais recevoir les salaires... Enfin bon, je dois acheter une voiture aussi. Donc, ça va me calmer, ça. Mais bon. Alors, regardons ça. The Husk Main Pledge. Ou alors 22 livres en add-on. Add-on Access Only. Là, c'est juste pour acheter des only pour un livre. Attends, il y a 5 jours. Il y a déjà 135 backers. Il a exposé le goal. On est bon. Donc, vous pouvez mettre un livre pour avoir accès aux add-ons qu'on va voir après. Donc, en gros, les add-ons, c'est quoi? C'est les anciens KS. Mais le nouveau aussi, puisqu'il l'a mis dans les add-ons aussi. Donc, en gros, ouais, vous pouvez mettre un livre juste pour faire vos courses après. Donc, un livre, ça équivaut à 2 € quand même. Ah ouais, donc faut quasiment... Ouais, oh là là, faut qu'on fasse gaffe quand on lit. Ouais, voilà, c'est ça, parce que là, tu vois, 90, tu dis, ouais, 90, je peux payer. En fait, c'est 104 quand même. Hein. Quand même, si cher, hein. Back Crabs 6 full set. Donc ça, c'est le main pledge avec tout ce qui sort à ce KS-là. Donc on va regarder après. Mais il y en a 6, donc ça fait beaucoup. Et Black Lab Crab Full Range. 63 miniatures, donc ça doit être toutes ces productions. À 379 €. Alors ça, c'est non. C'est non pour moi. Mais voilà, vous avez les prix. Pour 2 balles, vous avez accès aux add-ons et après vous faites vos courses. Pour 100 balles, vous avez les 6 dernières sets qu'il a sortis, ce qui fait un total de 12 figurines multipart résine modèle incroyable. C'est vachement mieux pour le kit bash, quoique ils sont tellement cool ces figurines qu'on a presque pas envie de les kit bash quoi. Et si vous avez plein de pognon, pour presque 400 €, vous avez tout. Tu vas devoir attendre si possible la campagne. Jusqu'à quand? La campagne, elle se termine dans 5 jours. Par contre, ce que tu peux faire, étant donné que ça va être un late pledge, je pense... Ah, je sais pas s'il fait des late pledge. Mais tu peux mettre 2 balles, quoi. New order, and you may incur custom charm fees and final shipping country, rewards and untracked. Select the option trackable shift. On va voir s'il a mis un calendrier. Que s'il y a une sorte de late pledge, t'as peut-être tout intérêt si tu veux attendre un peu à mettre juste 2 balles, quoi. J'achète plus que si je peux kit bâcher. Ça y est, il a la maladie aiguë du kit bash, c'est fini. Là, c'est du résine multipart, donc c'est vachement cool pour kit bash. Parce que c'est vrai que les figurines métal, là, on va voir en dessous, il en a d'autres, celles sont en métal, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on est en plein dans Necropolis, là, on est bon, là, avec Andrew May, là. Je vous l'ai mis, hein, le lien. Hein. Andrew May, c'est trop bien.
Alors, pour 22 livres, donc 22 livres, ça fait plus, hein, ça fait quoi presque 30 balles, je crois. Hein. Pour 22 livres, qu'est-ce qu'on a? On a des zombies. On en a un qui est un peu siamois, là. Donc, ils sont sympathiques. Mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux, je trouve. Par contre, celui-là, celui-là, il est terrible. Là, celui-là, on l'a pour 16 livres. Avec le gardien des clés et celui qui a plein de têtes avec les... justement, les... Ah non, il est très très cool, celui-là. Hein. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les zombies montés sur zombies pour 25 livres. Qui restent dans le style d'armure d'autres qu'il a fait. On verra après. C'est assez cool. Salut Samy! Ah Samy, on a parlé de toi! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être en gratuit ou ça va être en payant? Ouais, je me rappelle, on avait parlé en live, Doc Data. Oui, effectivement, tu avais réussi à le contacter. Et puis, quand il en a, il les envoie assez facilement. Bah, c'est un petit indé, donc généralement, les petits indés sont sympas. Mais oui, il y a toujours moyen de commander derrière après. Gratuit, je suis gentil. Bon, bah voilà, vous avez l'info. Pour ceux qui se posaient la question. La campagne solo qui va sortir sera gratuite en 2024. C'est bientôt. Incroyable. Revenons à Andrew May. Donc des zombies montés sur des zombies. Ils sont très fun aussi. Hein. J'aime beaucoup. Je vais pas pouvoir tout acheter. Il va falloir que je me calme un peu le cul. Des zombies à 15 balles. Des zombies loups-garous. On peut dire ça comme ça. Comment il a appelé ça? A Night Vermin and Gévaudan the Mean-Eater. Ah, c'est la bête du Gévaudan, quoi. Donc il y a un loup-garou et un... Et on ne sait pas quoi. Et un Night Vermin. Celle-là est très très cool, je l'aime beaucoup. Par contre, elle coûte 16 balles à elle toute seule. Les trois sisters là, qui ont été attachées, là, on imagine bien les sorcières qui ont été renvoyées au fond du lac pour voir si c'était des sorcières. J'arrive à la poste, je coupe le son. Ok, Samy. Si vous voulez connaître la vie de Samy en direct, n'hésitez pas à rejoindre ce live. Paf. Attendez, je vérifie un truc. Ouais, non, c'est bon. Alors, continuons. Celle-là, franchement, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment très cool. Bon, après, par contre, presque 20 balles la figurine, quoi. System main pledge add-on eternity miniature will be supplied transparent. Il y a déjà la base avec, ok, mais ça on s'en fout. Elle est très cool celle-là, vraiment, j'aime beaucoup. Ah, et puis celle-là aussi, très très cool aussi, avec les enfants. Elle coûte moins cher. Ça donne envie d'en acheter plusieurs. Donc en gros, c'est 10 balles. Les petits enfants fantômes là. Très cool aussi. Ah, et puis comme je suis en plein dans le... Entre Forbidden Soul et Necropolis, là il y a de la matière, quoi. La peinture est très cool aussi, ouais. D'accord. Vraiment très très cool. Donc, les add-ons, donc en fait, les anciens KS. Et c'est là que c'est craquage et que c'est dur de... C'est dur. Ah, attends. I'm offering resin casting only. No STL exist. Et il précise bien, il n'y a pas de STL, donc on n'a pas arrêté de lui demander, à mon avis. Ok. Ah, donc c'est que en résine? Non, j'avais lu qu'il y avait du métal aussi. Attends, on va voir. Hein. Donc quand c'est pas précisé, on peut se dire que c'est en résine, quoi qu'il arrive. Du coup, ça fait 3,33 € par figue. 20 € quand t'es un petit artiste de niche, ça me paraît correct. Oui, c'est juste moi pour mon porte-monnaie en fait. Attends, 3,33 € par figue? De quoi tu parles? Là, on est à 10 balles pour une figue. Hein. Mais oui, c'est correct. C'est proche des prix à Bounit. Peut-être un petit peu plus cher. Là, on est à 20 balles pour une figue. Maintenant, il faut voir la taille de la figue aussi. Mais c'est vrai que 20 balles une figue, ça commence à monter un peu cher. Généralement, c'est le prix plutôt de Big Guys. Et encore, c'est le level au-dessus. Après, là, 15, donc près 20 balles aussi pour deux figues. Ça fait 10 balles la figue. Donc ça, on est OK. C'est à peu près les prix des tirages comme ça. 25 balles, mais bon, ils sont grands. Donc on comprend que c'est un peu plus cher. C'est des big guys finalement presque. Quoi qu'ils sont tous l'air d'avoir des petits socles. Hein. Ceux-là, ça va. Je trouve que le prix est plus correct parce qu'il y a quand même une grande figue.
Par contre, là, 22, en vrai, on est à presque 30. Il y en a 4. Ouais. Non, si, c'est quand même un peu cher. Mais ça, c'est surtout parce qu'on se fait niquer à cause des livres. Sachant que, ben, encore une fois, il y a un frais de port et compagnie. Mais après, oui, ça reste dans les prix indés, c'est pas non plus indécent. Je me demande si c'est Andrew qui peint. Bonne question. Mais je crois bien. On verra s'il a mis des crédits pour le peintre. C'est indécent. Bravo, Copnote, elle est bonne. C'est l'Angleterre en plus, le pauvre. Donc, on 3 sur le socle, il comprend pas la blague. Ah! D'accord. Ouais, elles sont 3, enfin elles ont un corps, hein, les gars. Vous abusez, il y a 3 têtes, quoi. Ah non, ceux-là! Oui, ils sont 3 sur le socle. Mais celle-là, c'est la moins chère. 10 balles la figue, c'est ok. Carrément ok. Pour moi, hein. Alors pour 30, 32 livres, donc plus, hein, vous êtes presque sur les voilà, 37, 38, un truc comme ça, euros, peut-être 40. Vous avez ce fameux, je sais pas comment on appellerait ça, ça me fait penser aux dragons chinois et aux conneries comme ça là pour carnaval. Et puis le bouffon qui va avec, très très cool. Après ici, pour 55 livres, donc on est sur une soixantaine d'euros bien passés, il y a toute cette bande de mercenaires. Et entre le cochon, le mec là, et celui-là, ça va être dur de résister. Par contre, on peut pas les avoir en indépendant, faut tous les prendre, donc ça commence vite à monter le prix. Et celui-là, en plus, la peinture est vraiment incroyable, mais celui-là, je l'adore. Et puis c'est là, pour jouer à Forbidden Psalm, on est là, quoi. Puis lui, il irait super dans une team de cochons avec mon cochon que j'ai acheté à luxe. Il garde ce côté Jérôme Beau, je trouve, ouais, un peu. Il y a des chances de se prendre des frais de douane en plus. C'est un peu la loterie avec l'Angleterre. Oui, tout à fait. On en a déjà pas mal de fois parlé sur ce stream et il y a de grandes chances. Après, si ta commande est assez petite en termes de volume, tu as peut-être une chance de passer à trave, mais si t'en prends beaucoup, c'est marron, quoi. Ouais, c'est un peu pile ou face avec l'Angleterre. Et puis les frais de port, hein, on va regarder, mais à mon avis, bon, là, il y a du frais de port quand même. Celle-là, elle est terrible, mais elle est grosse, celle-là. Ouais, 65 mm, les deux là. Voilà, 65 mm. Et ben là, pour coup, je trouve que hein, pour une 65 mm, 20 balles, c'est plus que correct, hein. C'est plus que correct. Elles sont vraiment très cool. Non, mais celle-là, elle est incroyable. Celle-là, on n'a pas envie de la jouer à Necropolis et Forbidden Soul, s'il vous plaît? Bien sûr que si. Celle-là, elle est fun aussi. 18 livres, ok. Avec le zombie porté sur la. Ah, mais non, vraiment, il y en a des trop bien. Là, t'as toute l'équipe pour 42 livres. Elle est très cool. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Ah, puis voilà, on en parlait une fois, mais c'est bien beau l'ère des STL avec tous les mecs qui se ressemblent. Là, au moins, ils ont tous des têtes, des caractères et des physiques différents. Et ça. Ouais, ouais, 400 balles pour le all-in, ouais. Bah, pas presque 400 balles, hein. C'est à 379 € pour le all-in. Tu vas rajouter tes frais de port et ta taxe de douane, là, parce que là, c'est sûr qu'il passe. T'en as pour plus de 400 € en vrai, je pense, hein. On va voir, mais facile à mon avis, hein. Pour le moment, c'est tout en résine. Là, pour 30 livres. Ah, celui qui tient l'épée aussi est très très cool. Lorsqu'il joue de la trompette. Ah, il y en a trop des cools, c'est compliqué. Les villageois avec le poisson sur l'épée, il est incroyable. Et la marmite comme casque et le gamin sur. Non, mais ils sont tous incroyables. Par contre, là, tu vois, 20 balles les trois, c'est très très correct. Très très correct. Celui-là est très drôle aussi. Accroché à son poteau là. 7 livres, ok. La Witch, 7 livres, pareil.
Ah, et ceux-là que j'adorais. 20 livres les 3, mais ceux-là, ils sont vraiment, ils sont beaux. De ouf. C'est ceux-là que je regrettais beaucoup de ne pas avoir acheté. J'avoue que ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Et j'ai pas envie de les kitbash. Ils sont juste, ils sont trop cool, quoi. Je te torture, désolé. Bah, je savais avant même de le mettre, parce que Andromeda, c'est un de tes chouchous. Ouais, mais moi aussi, je me torture, hein. Tu remarqueras que je peux encore cliquer, ça veut dire que j'ai rien pledge, hein. De me retenir. Le Street Factory, bah je crois pas. Je crois pas que j'ai prévu ça. Attends. Ah putain, ils me font chier les spams. Tout le temps, ils m'appellent pendant l'émission. Coucou Minus. Coucou Ponote. Oh là là, il est fort. Il est fort. Il est très fort. Non, bah on ira voir Coupe Note. Attends, je vais le marquer. Je vais oublier sinon. Et en attendant, je vous laisse admirer ces magnifiques figurines. Search. Tac. Nos amis de Street Factory. Pourquoi tu me parles? Sur KS, t'es sûr? Attends, si, c'est. Mais oui, mais on y. Attends, 2 secondes. Mais on y est déjà allé! Putain, il suit pas les lives et en plus, il me permet de me faire des recommandations pendant les lives, Copnote. On est déjà allé voir. Retourne voir les VOD. Elle est déjà sortie en plus, la VOD où on en parle. Bien sûr, on y est déjà allé. On est allé voir pendant le retour d'Octogone. On en a parlé. Il reste 4 jours. Oui, on revoit hein, pour ceux qui sont passés à côté de l'info, vu qu'apparemment il y en a qui n'ont pas suivi les lives, ni les VOD. Mais si tu veux, allez, on fait un petit détour. On finit mai quand même. Il n'y a pas de mai qui tiennent. Et après, après, je vous remonte si vous voulez. Donc, on finit la torture. Continuons la torture. T'as compris la blague, Avinus? Ouais, d'ailleurs, Minus, t'as des infos, hein? Hésite pas, hein? Hésite pas à balancer des infos si t'as des infos. Moi, je dis ça, moi, j'en ai pas d'infos, hein? Voilà. Mais pour une certaine VF, ça nous intéresse. Bon, reprenons la torture. Alors là, on en a quoi? Ah voilà, là j'en étais sûr, tu vois, c'est du métal. Il y en a 11, par contre il y a 11 figurines en métal pour 25 livres, donc là on a pas mal de figurines, mais par contre c'est du métal. Bon après tu me diras, c'est des petits, donc est-ce qu'il y a besoin, enfin est-ce que ça gêne le kit bash que ce soit en métal? J'ai envie de dire non. Euh, Celui-là je le trouve très très cool, la tête de poisson, tête de bougie aussi, il est exceptionnel. Après on a un cavalier sur cochon pour 6 livres. Ça tu vois, c'est casting métal. Donc ça sera aussi du métal. Bah le métal, ouais, tu vois, le métal c'est vachement moins cher. Je sais pas si Coponut sait pourquoi c'est moins cher. Il est fort en prod, Coponut. J'ai des infos sur FP. Je relis du texte en FR sur fond orange. Eh ben, il lance le KS formidable. On va mettre un fond adéquat. Alors, info minus, info chat, mais info impliquée. Forbidden Soul, c'est parti. Il lance le KS Forbidden Soul fin octobre. Oui, le 31, à Halloween. On en parlera. D'ailleurs, nous, on fera une soirée Halloween. La VS reste prévue en direct ou préco, à voir. Ok. Mais pas dans le KS, ni dans le sien, ni de notre à côté. Donc il n'y aura pas de KS de la VF. Il n'y aura pas possibilité de prendre la VF durant ce KS.
Donc c'est ce que je vous disais, ne vous précipitez pas sur le KS pour le livre de règles de base, puisqu'il va être en français. Il sera acheté en direct, il sera achetable en direct. Du coup, nous, on ira voir quand même, déjà pour voir s'il y a des stretch goals qui sont rigolos, des goodies, des trucs sympas. Mais en soi, le livre de règles, vous précipitez pas dessus, parce qu'il va suivre en VF. Les injecteurs plastiques, c'est ce qu'il y a de plus cher en production de figurines. Le métal coûte moins cher en cast. Bah après, ça dépend. Les injecteurs plastiques, ça te revient moins cher si tu fais plein de figurines. Mais dans l'indé, oui. Effectivement, comme tu fais que un très petit nombre de figurines, ça te revient moins cher. Mais si tu fais beaucoup de figurines, du coup, les moules n'ont pas une survie éternelle. Donc, par exemple, pour Gwei, ce serait pas rentable de faire du cast résine et tout ça. Normalement, il va le préciser dans le KS. Ben, on verra, parce qu'on y sera au KS. On sera au lancement le 31 octobre. On ira voir tout ça. Ok, merci pour ces précisions, Minus. Quel chat formidable. On continue. Oh, il est trop mignon celui-là. 5 balles. J'en veux plein. Enfin, pas 5 balles, 5 livres, ça fait... Ouais, on est presque à 8 balles. Ah, il est trop cool celui-là. Ouh là là, mais attendez, si je fais un calcul, moi ça me fait cher. Hein. Admettons, j'en prends 3 celui-là. On est déjà à très cher. Ça, c'est tentant. Ça, j'ai très envie. C'est rigolo, mais on peut s'en passer. Ah, bon, là, on peut piquer l'idée et faire du kit bash nous. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter la figurine. On peut se dire ça. Ah, c'est tentant, c'est tentant. Ah, celle-là, elle est exceptionnelle, celle-là. Là, ça va être très très dur de se retenir. Elle est pas si chère que ça en plus, comme j'ai dit. Ah, puis cette équipe-là, celle-là, c'est plus cher, mais putain, elles sont bien. Hein. Ah là là, c'est trop dur. C'est trop dur. Ah, puis Minus, il vient d'arriver, on va lui montrer. Parce qu'on parle de Necropolis, on parle de Forbidden Soul. Regarde le dernier, Andromeda. Voilà, il y a des zombies, il y a des fantômes. Ah, celle-là, elle est trop trop cool. Ah, c'est dur. Ah, la vie, c'est dur. Et surtout, les fantômes, je les trouve terribles. Plus cher, mais terribles. Le coup des 3 et des gamines, là, c'est vraiment exceptionnel. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ce monsieur. Wow, merci Karnak pour ton prime. Poète, poète qu'il a dit. Eh bien, poète à toi. Et encore merci. Peut-être que en réunissant tous vos primes, tous vos follow, tout ça, peut-être pouvoir me payer une figurine de Andromeda dans un an. Merci en tout cas, c'est cool. Merci pour ton soutien. Ouais, le KS il fait mal. Hein. Je sais pas. Et là, tu vois, il n'y a pas d'infos pour savoir si s'il fait un lead pledge qui dure longtemps et qu'on a le temps un petit peu de répartir nos achats. Après, bon, ce qu'on peut se dire, étant donné que les add-ons, à chaque fois, il met les anciens KS, ce que tu peux dire, c'est que de toute façon, il va ressortir un KS et que tu auras encore accès aux anciens. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne à chaque fois. Si on va à chaque fois sur les autres, normalement, il fonctionne tout le temps comme ça. Donc tu peux aussi te planifier comme ça. Là, tu prends vraiment que celle que tu veux absolument dans l'immédiat. Et après, si par exemple on va sur un ancien... Ah, quoique là, bah celle-là, c'était pas dans le nouveau. Mhm. Si on va sur celui-là, comment il fonctionnait? Donc il y avait toutes ces créatures là, qui étaient très très cool. J'espère qu'il en ressortira un d'ailleurs, parce que ça pareil, j'ai tout loupé. Ah, là, il n'y avait pas d'add-on. Si je dis pas de conneries. Attends, non, je suis peut-être allé un peu vite aussi. Si, il y avait des add-ons. Non, 7 tout, 7... Ah non. Ouh. Donc maybe il n'y a pas toujours les add-ons. Si on va sur Folk Horror. Ah oui, les Folk Horror, ils n'étaient pas en add-on. Parce qu'ils sont by pas. Ah oui, mais parce que c'est pas le même créateur à chaque fois. Donc il faudrait retourner sur. Voilà, par exemple sur ceux-là. Ils sont de Black Crab. Est-ce qu'il y a les add-ons? Non. Ah non, il n'y avait pas les add-ons. C'est la première fois qu'il fait ça. Ah oui, donc. Ouh. Bah, espérons qu'il continue à faire ça et qu'on puisse étalonner nos achats. Il n'a pas une boutique entre ces KS? Non.
Mais Doc Data avait réussi à le contacter et lui commander certains d'anciens KS et il avait réussi à en avoir. Donc c'est encore possible. Imagine une table Forbidden Soul avec ses figurines et un super décor, je craque. Bah oui, non mais c'est clair. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Bon bref, on va aller sur des trucs qui font moins mal au porte-monnaie, enfin moins mal au désir consumériste et collectionniste aigu. Mais voilà.